portefeuille boursier dans ce contexte de plus en plus glissant autour de la Grèce? On va répondre à cette question qui vous taraude avec Frédéric Rosier en ligne depuis Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Déjà, le gérant que vous êtes, quel regard portez-vous là sur cet accès de crise avec la Grèce, demain un probable défaut et surtout ce référendum à venir dimanche? Est-ce que vous êtes aujourd'hui particulièrement inquiet, même pour la zone euro? Pas plus que ça. Je constate que le marché quand même est relativement solide. On a perdu, la moitié, un peu plus de la moitié de ce qu'on avait gagné la semaine dernière. Alors autant lorsque les marchés montent sans raison objective, il faut pas s'emballer. Et là, pour le coup, effectivement, il y a des craintes sur l'avenir de la Grèce, mais quelque part, on a confiance quand même sur la résolution de ce problème grec, avec bien sûr le point d'orgue étant ce référendum le 5 juillet. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir à nous. La question, c'est effectivement, est-ce qu'il faut y aller massivement? Je pense qu'il faut quand même raison garder. Il faut aller dans les dossiers qu'on connaît, qu'on maîtrise, ne pas tenter l'impossible avec des valeurs à faible liquidité, des petits dossiers. Je pense qu'il faut rester plutôt dans les indices et faire des acquisitions comme ça par palier sur les phases d'accélération baissière comme on est en train de vivre aujourd'hui. Oui, et pour vous, cette accélération baissière aujourd'hui, moins 3,5, on le rappelle, sur le CAC, le DAX à Francfort qui perd aussi 3%. Cette accélération baissière, elle prend acte que le terrain est de plus en plus glissant, mais elle ne price pas encore un Grexit, une sortie de la Grèce de la zone euro. Ça, c'est pas encore dans les cours au niveau actuel. Non, parce que je pense réellement que personne n'y croit. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde un peu l'évolution, notamment de la dette grecque, on voit que les taux ont tendance à s'envoler. On est déjà en train de pricer ce qu'on appelle un haircut de la dette grecque. Il faut se rappeler quand même que l'haircut, on a déjà connu ça en Grèce, donc ça serait pas un événement nouveau, mais on vise plutôt quelque part une avancée de l'Europe pour trouver un point d'entente et notamment une question qui pousserait les Grecs à voter en faveur d'un maintien de la Grèce dans la zone euro. Bon, sachant qu'Alexis Tsipras ce week-end a prévenu qu'il allait appeler à voter contre oui, les mesures proposées par les créanciers. Du coup, si on est très concret, très pratique, et puis ensuite on va demander à Nicolas Dos son sentiment sur ce dossier grec, si on est concret, pratique, quelle allocation pour les portefeuilles boursiers quand on voit ce CAC qui recule de 3,5? Est-ce qu'on y va? Quel secteur privilégié? Lesquels faut-il se méfier? On voit les banques qui reculent le plus aujourd'hui. Oui, alors pour être honnête, on avait déjà investi la moitié de nos liquidités dans la précédente phase de baisse aux alentours des 4750 points. Donc il est très difficile, c'est vrai, d'intervenir de nouveau sur des points qui sont même supérieurs aux points de la première intervention. Donc là, on va garder quand même 25% de cash pour viser une tension dans les prochains jours. Et dans ce cadre-là, quitte à être agressif, c'est vrai que le secteur bancaire, qui est quand même normalement épargné, puisque on sait la dette grecque aujourd'hui est cantonnée sur les organismes internationaux, notamment le Fonds de stabilité et le FMI et la BCE. Donc quelque part, peu d'effets de contagion sur le système bancaire, notamment français. Donc là, les banques, il va falloir peut-être jouer sur l'accélération baissière, les assureurs également, et les cycliques qui ont été quand même massivement vendus redeviendront attractives. Voilà la vision que vous nous proposez ce matin, Frédéric Rosier. Nicolas Dos, qui vient de nous rejoindre en plateau.